As-tu entendu parler de cet amour-là que Dieu a donné pour toi? Plus que l'amour d'un ami, d'un frère, d'un père, c'est Jésus-Christ donné pour toi. Il connaît de ta vie toute la misère. Quand tu pleures, Jésus est là. Ça l'a traité depuis quelques dimanches là, une famille selon la Bible. Nous avons la genèse d'une famille selon la Bible, comment ça a commencé. Il a commencé avec des conjoints chrétiens, des enfants de Dieu, des monde qui convertit. Et ensuite nous avons une guerre que les diables livrent contre les familles bibliques, surtout ça qui voulaient rester attachés à la parole de Dieu, Satan. Terriblement contre eux, il voulait craser le mariage, il voulait éliminer la vie
Et nous avons le dernier message là, c'est une femme. Selon la Bible, nous avons une femme soumise, une femme qui cherchait la paix, une femme qui cherchait à faire mon Dieu plaisir et faire Marie plaisir, une femme qui respectait Marie, une femme qui est fidèle, un peu l'autre, ça me dit ouais, à ce nous allons parler d'un mari selon la Bible. Et nous disons mari selon la Bible, nous disons un jeune garçon selon la Bible, c'est tout garçon selon la Bible. Donc nous voulons parler de comment on peut assurer un foyer, une famille biblique, une famille chrétienne, une famille qui fait mon Dieu plaisir. Maintenant, nous considérons soirée, dimanche passé, avec soirée, ça comme un match entre garçons avec filles. Côté mesdames, vous allez dire, bon, assurer, on va le tenter, ça, on va le dire, monsieur. Après, dimanche passé, nous avons pris, mais assurer, non, c'est mon match du tout. Parce que maintenant, il y a de ça dans le petit là-haut, pour une famille, pas de quelques problèmes. Depuis cette famille, deux mondes qui vivent ensemble, ils connaissent le problème. Et il y a des bagages que nous avons toujours gourmets avec eux. La parole de Dieu est toujours là pour réconforter, pour aider nous qu'on est qui chemin de quoi. Moi, en tant que papa, il y a des bagages que je gourme avec eux. Et il est très important pour que nous nous ouvrions nous pas sous préjugés. Pour dire, bon, donc moi, j'en ai qui ça. Et puis tout ça, songez ça passe à l'éthique, songez ça passe à l'éthique. Non. C'est qui ça, moi-même, je prends pour moi. Je ne vais pas regarder le monde, je vais regarder la vie. Comment je vais mettre ça en application. Il y a un mari, selon la Bible, puis avec un Éphésiens chapitre 5, qu'on est pasteur Michel Delis déjà, au commencement. On a lu verset 25 là, à continuer. Éphésiens chapitre 5, verset 25, à continuer. On prend 100 fois pour lire le texte. Messieurs, s'il vous plaît, qu'il y ait des Bibles et prend 100 fois nous lire le texte ensemble. Verset 25 à continuer. Regardez ça, hein? Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Verset 28. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme, c'est lui-même, quand jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin comme Christ le fait pour l'Église. Parce que nous sommes membres de son corps. C'est 31. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand, je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Regardez le verset 33, vous pouvez pas dire, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même. Monsieur Rio, rôle dans le mariage là, son rôle est très important. Son rôle qui connaît. Remarquez comment la Bible compare Marie dans le mariage là. Il compare lui comme Christ. Il compare lui avec Christ, il considère lui comme Christ. Cela veut dire que rôle nous dans le mariage là, nous avons pile de responsabilité pour nous assurer, nous avons pile de bagages pour nous faire, pour nous quimper, pour nous gérer le mariage là. Il compare madame avec l'église. Est-ce que l'église a pas fait l'erreur? Absolument. Est-ce que Christian fait erreur dans la relation avec l'église? Non. Cela veut dire que monsieur Mio, charge mariage là, reposer sous nous en grande partie. Avant même de commencer, nous voulons connaître ça. Un mariage échoué, il repose sous le mari chrétien, comment dire, le mari chrétien en grande partie. Pour ça, comme Christ, le mari chrétien, dans pile rôle qu'il a joué pour gérer le mariage. Dans pile rôle que tout est joué pour gérer le mariage. Même Jean-Christ joue un pile rôle pour gérer l'église. On regarde très rapidement quelques caractéristiques de cet homme, de Dieu, ce mari chrétien.
c'est un homme qui soumet à mon Dieu. Un homme qui soumet à mon Dieu. Quand verset 21, il parlait de la soumission entre Madame la Maria, entre les frères et sœurs et tout le monde de l'église. Il dit là, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Il faut rentrer dans le mariage là, dans le chrétien. Nous soumettons l'un à l'autre dans la crainte de Christ. Donc la soumission de chaque membre, c'est par crainte pour mon Dieu. Cela veut dire qu'ils soumettent à mon Dieu, ils soumettent à la parole de Dieu. Tout ça, la parole de Dieu dit fait, ils vont le faire. Le vrai mari chrétien, c'est un homme soumis à Dieu. L'homme dit soumis à Dieu, l'a regardé comment mon Dieu demande pour gérer le mariage. L'a regardé qui ça mon Dieu dit pour faire un dans le mariage. Il ne va pas dire qui sa société a fait. Comment l'autre monsieur gère le foyer, comment monsieur gère madame, mais regardez, qui ça la dit pour me faire un foyer. Monsieur, c'est très important. On lit un peu de livre, on content ça, c'est bien. Mais, livre qui va aider au gérer le mariage, puis bien, c'est ça. Parce que les principes du foyer, c'est en dans sa vie. Est-ce que réellement on soumet à Dieu? Bon Dieu qui m'a dit que doit une dévotion très souvent la canal. Bon Dieu qui m'a dit que si mon Dieu doit instruire selon la parole de Dieu, instruire l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera grand, il le sent détournera pas. Donc la Bible exige ça, messieurs, est-ce que ça fait? Vous arrivez à la canal, c'est. Vous achetez un pile de DVD. Si vous regardez un pile de cinéma, vous paraît 11h du soir, vous venez tout le monde dormir. De matin, c'est à 6h du matin. Quand vous venez, vous achetez de nouveaux DVD. Non. Le vrai mari chrétien, il soumet à la parole de Dieu. Tout ça, bon Dieu demandé pour le faire pour famille, pour le gérer famille, il fait. On dit, mais pasteur, on a besoin de plusieurs jobs. Oui, on a besoin de plusieurs jobs. Ou quand le monde en argent, si vous perdez petit tout, vous perdez petit coup de sur tes caches. Nous sommes dans le prêcher dans l'église dans l'ami. Il a fait le prêcher. Bon, madame qui vient côté. Madame a dit, pasteur, je suis pile bien. Je suis grave. Même malheureuse. Il y a deux petites, tous les deux dans la maison. Et il disait, erreur pas. Je suis content de ça. Il est conscient de ça. Parce qu'il dépend plusieurs jobs. Il est là, avec si mon de cœur, pour plusieurs jobs, et puis télévision a formé au boulot. Les rentrent de l'école, ils viennent des mauvais amis, et puis ils tombent dans le roc. Mes chers amis, mes chers papas, puis gros trésor qu'on a fait petit tout, c'est pas faire le cadeau en voiture, puis gros trésor qu'on a fait petit tout, c'est instruire dans la parole de Dieu. C'est ça la Bible exige. Puis vous pouvez dire que madame ou que famille, c'est pas une habitude de dévotion, une habitude de prière. Chaque fois là, il y a quelle habitude là. Il est important, il y a un mari qui soumet à la parole de Dieu, un mari qui obéit à la parole de Dieu, il y a un mari qui soumet à la parole de Dieu, c'est un homme qui rejette le plan du diable. Au début, avec Genèse chapitre 3. Qui rejetait le plan du diable. Genèse chapitre 3, on va dire Adam là, regardez le verset 6 là, Genèse verset 6, bon Dieu placé Adam pour jouer à famille, et on va dire ça par le là. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et s'occupait. Et il en mangea. Qui ça pour Dieu dit Adam? Le jour où vous mangez le fruit, ça, mon cher, il n'a pas gâté vous. Adam obéit peut-être par amour. Quel amour. On va me faire madame une déception. Cher mari, il y a quelques fois où on peut parler avec madame, chérie, ça, mon Dieu dit non pour lui, on n'a pas fait. Bon sang, je vais raconter l'histoire avec le ménage. On se ménage a dit, oh, pour l'Allemagne, elle est tropicale. Alors, il y a un carnaval. J'ai dit, mais c'est chrétien, oui.
Il dit, monsieur, menez-moi. Même si nous ne pas danser, menez-moi. Monsieur, obéit, aménagé. Il fait dans le cadre. Des dias qui ont rencontré là, je vais le péter. Mon pété couille, dame dans le corridor. Monsieur perdu dame dans le banc. Et puis c'est après, pied à la journée. Et puis, monsieur dit, chérie, où est-ce qu'on s'en fait? Dame dit, ou pas dégager? Non. Ou pas de dire non. Monsieur, quelquefois, non, je vais mourir. Non, quoi c'est ça? Chérie, en tant que chrétien, des côtés nous pas y aller. Des bagages que nous pas faire. Il est important pour que vous capable de faire madame ou la lumière. Il est important pour faire ça, pour faire un fiancé ou la lumière, pour faire comprendre que en plus B, que des bagages que bon Dieu contre eux. Ça qui fait Adam là, ce bagage terrible. Adam qu'on est noir sur blanc. Bon Dieu dit, pas manger fruit ça. Peut-être elle finit avec un bel esprit. Pour dire dans mais quel que soit non gâté, il était bon. Bon Dieu dit non. Soumettre à la parole de Dieu, ok? Il est important pour que Marie soumette à la parole de Dieu. Donc Marie soumette à la parole de Dieu, il reçoit le nom du diable. Marie qui soumette à la parole de Dieu, il est contenté à ça, mon Dieu, ça qui fait Adam là. Bon Dieu dit Adam, nous pouvons manger tout notre fruit dans le jardin, mais ça, nous ne pouvons pas manger. Ça veut dire que ça, c'est un autre fruit qui est Adam. Adam pas contenté à la limite que bon Dieu lui paye là. Même Jean-Ève pas contenté, il conduit Adam dans la même route là tout. Marie, veillez ça, s'il vous plaît. On a besoin de gouverner avec madame, parler avec un peu de douceur pour que nous ne pas rentrer dans le magasin. Il y a des crédits, on ne veut nous faire, pas quitter le nom là-dedans. Parce qu'après ça, on ne va le critiquer, on va le critiquer. Son mauvais mari gagne. C'est le bon mari de la café de la. C'est bon chita pour nous parler. Monsieur, soumettre à la parole de Dieu. Mon mari qui soumet à la parole de Dieu. Deuxièmement, c'est un mari qui remet même Jean-Christ même. Il y a un mari qui remet même Jean-Christ même. Éphésiens chapitre 5. Retournez dans Éphésiens 5. Monsieur, il y a des bagailles qui pourraient continuer à faire peut-être nous asseoir. Non, mon mari, pour madame, il y a un bonheur. Mais nous devons accepter. Éphésiens chapitre 5, verset 25. Éphésiens 5. Monsieur Junior, en Galilée dit, Marie, aimez vos femmes comment? Comme Christ a aimé l'Église. Et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. Remarquez ça. L'objet de votre amour. L'objet de l'amour du mari, c'est votre femme. Ce n'est pas toutes les femmes. C'est un seul monde, mon Dieu, bon pour aimer, c'est pour madame. Quel que soit ça ou l'autre fille de carré, quel que soit Jean de carré et orange de figure, quel que soit couleur beauté de carré, ou qu'on seul monde pour carré. Madame. D'ailleurs, un petit peu de quand dans le pas. Comme le boss travaille là, je ne suis pas bien rangé. Je me dis que je vais toujours les arranger. Pour les bien rangé. Son bagage qui veut dire. Amen. Fais attention avec ça. Merci. Fais attention avec ça. Et mesdames, tout, il faut nous galanter, tu vois. Il faut nous faire sûr que le bagage est bien rangé. Parce que si nous ne pas bien manger, il y a bien manger dans la rue. Faites sûr que monsieur, Satan va utiliser le monde, soit par un bagage quelconque pour le vidéo à terre. Monsieur, un bagage que nous monsieur connaissons, pas un garçon qui est fort. Garçon qui est fort, c'est nègre qui obéit à la voix de Dieu. Les poules peuvent courir, elles peuvent courir à l'heure. La méthode joséphique. Mettez dehors. En seul monde qu'on a besoin, qu'on doit aimer. Alors là, je dis, nous comptons ça petit. C'est madame. Objet de votre amour, c'est votre femme. C'est un garçon qui aime Jean-Christ comme l'église là. Et on va dire, messieurs là, l'église comme l'église là, Christ pas aimé l'église là
parce que l'église obéit à lui. Non. Quand il mari qui conditionnait l'amour pour madame, ma vraiment soumettre à moi. Non. Christ va faire comme ça. Et vous ne pouvez pas faire comme ça tout pour qui ça? Parce que le texte la compare à Christ. Ou besoin de même madame en dépit de insoumission que gagne. Oui, parce que je vais vous trouver net. Et on tue non? La Bible. Christ remet nous. Est-ce que l'église a toujours soumis à Christ? Répondez-moi. Non. L'église a toujours soumis à Christ. Eh bien, si c'est toujours soumis à Christ, pas de péché qui a prolongé l'église. Mais est-ce que Christ va toujours aimer l'église? Absolument. Donc le ciel, il est important pour connaître le rôle que nous jouons. Le rôle de Christ dans le mariage, c'est un amour sacrificiel. Un amour inconditionnel. Il va dire, je t'aime parce que... Non. Moi, moi, parce que obéir. Moi, moi, parce que soumettre. Moi, moi, parce que ceci, parce que cela. Non. Je t'aime, et puis point bas. L'amour de Christ. Il remet même Jean-Christ remet l'église. Objet dans mon mariage, verset 25 dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église. Verset 28 il dit, c'est ainsi que les maris doivent aimer l'église. Leurs femmes, comment? Comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme, s'aime lui-même. Même gens avec corps. Il y en a qui aiment qui cherchent acheter des chers. Même les gens qui prennent soin pour là, c'est comme ça qu'on prend soin. Mais quand il y a regardé madame, pour voir comment traiter lui, puis voir qui sont les garçons. Très important. Oui, mais madame, Jean-Christ de l'église, voyez que la manière, comme Christ a aimé l'église, verset 25 dit ça, verset 28 là dit ça, verset 29 là dit, car jamais personne n'a eu sa propre chair. Vous voyez ça, mais il la nourrit et en prend soin comme Christ le fait pour l'église. Soulignez le verbe nourrir. Le verbe nourrir ici, c'est le même verbe qui est utilisé pour une maman qui a allaité un bébé. Ça veut dire que Marie doit prendre soin, madame, même gens, maman prend soin de petit bébé. Mesdames, nous n'avons pas le présent. Même gens. Vous voyez une maman qui prend soin de bébé. N'importe si vous gagnez le bébé. N'importe si bagaille. Toujours un bleu au côté de lui, c'est bien blanc et bien blanc. Il est toujours là. Quelquefois, il va même dormir même. Ça veut dire que Marie doit faire en pile attention. Ça, verbe la traduit ça même. En pile attention. C'est très important. C'est ça la Bible demande. Ce n'est pas nous demander, mais c'est la Bible, la parole de Dieu qui exige lui pour que nous-mêmes, moi-même avec vous, nous cherchions à faire. Et manifestation de cet amour, dans 1 Corinthiens chapitre 13, 1 Corinthiens 13 parle de l'amour, hein, le vrai amour. Vous avez connu 1 Corinthiens 13. Comment je vais le montrer que moi-même 1 Corinthiens 13, on regarde à partir du verset 4e. On va dire, tout le monde, la charité, c'est l'amour. Hein? La charité est patiente. Elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point. Elle ne semble point d'orgueil. On va arriver à 5. Sous les 25. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice. Mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. Moi, mes derniers fois, je vais là, supporter tout. Ça veut dire que Marie, qui pratique l'amour, ça, pour pas qu'elle bagaille, parce qu'elle dit, il est très patient avec Marie. L'homme marié avec le monde, nous pas frères, nous pas soeurs, pour bonne bagaille, pour pas le voir la caille. On va raconter de voyager, non, pas. Mon petit temps. Madame, son dictionnaire, son petit Robert, on va faire un pour tout le monde. Prends le temps pour étudier. Prends le temps. Chaque jour, il y a un nouveau mot à rencontrer. Et jusqu'à ce qu'on mourir, on va faire tout pour les lettres. Donc, la vie maritale, c'est une vie de patience.
Son vie que m'a cherché qu'on est chaque jour. Envie de patience. Qui exemple? Exemple de Christ avec l'église là. Christ toujours prend patience. L'église a tombé, Christ ramasse lui. L'église a fait péché, Christ pardonne lui. Christ supporte lui. Christ guérit, il pense ses blessures. Et cependant, nous-mêmes, la Bible compare nous à Christ. Manière, même Jean-Christ, il passe, il est patient, il est honnête. Il dit, il supporte toute bagarre. Le verset 50 dit, il ne fait rien de malhonnête. Le mari qui aime ne fait rien de malhonnête. Qui sont fait madame souffrir? On dit graine dehors, ça fait madame souffrir, n'est pas? On va pas la confier dehors, on fait madame souffrir. Il y a des bagages pour faire, qui vraiment faire souffrir. Qui ça, en docteur, qui ça pour faire qu'on connaît madame souffrir de lui très souvent? À soi. Dit, m'a manifesté l'amour pour lui, m'a suspendu faire bagaille ça. Pas bien, à chaque fois qu'on fait bagaille, fait madame souffrir. À chaque fois qu'on fait bagaille, fait madame souffrir, Satan bat bravo. Parce que Satan va dire, frère, soeur, au vivant père. Malheur, si c'est où Satan utilise pour madame ou argent fait. Malheur. Yo même. Mon mari, troisièmement, qui sanctifie et purifie madame Nive, regardez le verset 26, retourne dans Éphésiens 5, verset 26. Mon mari qui sanctifie et purifie madame Nive. Le mari chrétien, il sanctifie et purifie. Mais dit, pasteur, il va pas Christ, comment il va sanctifier et purifier? Regardez le verset 26, ça dit. Alors, regardez le verset 25, mon mari, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni rite, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Comment un mari qui a sanctifié et purifié madame? Comment ça? Christ sanctifié et purifié l'église par la parole. Dis madame, merci. Dis belle cause. Pourquoi on est ça? Dis belle cause. Yo amen, moi péché. Merci pour manger hier là. Oh, il était vraiment bon. Même si il était comme le dessert, on peut dire. On peut dire. C'est un peu le dessert là, pourquoi l'eau? Monsieur, toujours chercher un moyen pour nous féliciter. Il y en a qui trouvent au bonheur. Je ne sais pas si c'est pour moi, je me souviens, non, pas si c'est pour ça, ça va lourd. On fait manger un gabelle, on fait le on s'en fait là. On sait. On dit merci, changez là. Mon nom est moins la fumée, ils ne font pas quelle bagarre, on va dire qu'elle fois brûler. C'est important que nous disions merci. Par belle parole. Belle parole, et parfois pas façon de nous aider autour. Si surprise que nous baillons là. Et sorti là, le jeune vaisseau là. Avant un vaisseau. D'abord, c'est rien sur nous. Il y en a qui trouvent bonheur. Avant un vaisseau. Avant rien ça. Avant rien de mauvais. Le mari qui aime peut tout faire. Il a fait toute la vie, madame Nive. Qui était au cheval. Mari qui remet, il a fait toute bagarre pour madame. C'est votre nom, il sanctifié, purifié. Au moins, monsieur l'ami, quelquefois, on compte faire madame dormir avec colère. Pas un bagage qu'on te fait, une parole qu'on te dit, ou toujours pour camper. Quand on s'en mal ou pas faire excuse. Non. Garçon chrétien qui a fait excuse, sous entend monsieur, et pour faire erreur, ou qui a fait excuse. Garçon va faire excuse. Pas de problème ça. Chrétien fait excuse. Même devant petit ou que des bagages qu'on fait, l'on blessé petit ou besoin faire excuse devant nous. Pas d'orgueil, non, vie chrétienne, non, on connaît la petite, l'orgueil, pour essayer de ça. Là, oui. Et pour orgueil, on va tomber. Donc, par de belles paroles, et aidez-vous. Aidez-vous,
que ça dit, Christ fait l'église paraître sans tache, ni ride, ni rien de semblable. L'air où sanctifier, madame, on parle la parole, où aider par de bonne dévotion, l'étude de la parole de Dieu. Vous remarquez, ou permettre que les gagne une vie chrétienne qui fait votre plaisir. Ou permettre qu'il dormit bien. Pas de inquiétude. Ou dimanche matin, on va parler avec discipline en fond lit. Non, parce que bagarre était déjà résolu là. On m'a sanctifié, madame. On m'a dit nourri, madame. On m'a dit nourri, madame. Regardez dans Ephésiens 5, verset 29. On m'a dit nourri, madame, spirituellement et dans l'autre domaine tout. On va dire, car jamais personne n'a eu sa propre chair, mais il l'a nourri et en prend soin comme Christ le fait pour l'église. Vous avez déjà tout, vous faites nourrir ça. C'est un pour les monde qui prend soin d'un petit bébé. Nourrir ici, ou appeler à nourrir famille, nourrir madame ou nourrir petit tout spirituellement. Est-ce que petit tout va avoir soif pour avoir le monde ça? Pour vieux cinéma monde ça? Parce que ou pas aider, ou pas mettre en garde de bagaille monde ça? Papa, prends temps pour nourrir. Le pasteur de la famille, prends temps pour nourrir Timounio. Pasteur Timounio, prends temps pour nourrir madame nos spirituellement. Passez du temps de dévotion, temps de prière, ensemble. Quand il y a des versets bibliques que nous apprenons, versets pour semaine, nous apprenons versets chaque semaine. Nous commentons sur lui. Chaque monde qui a encore un commentaire. Qui dit que nous avons un commentaire par autour? Ça qui va vous corriger. Ou bien que famille n'a levé comme une famille chrétienne, une famille biblique. Qui dit bien, ça pas perdu dans la vie de Timounio, les grands. Il n'y a pas le ça. Il a songé, ça c'est pas papa qui fait. Et après le monsieur, il pasteur, il dit, après il a fait dans la famille chrétienne, il a toujours parlé des parents. Les parents ont toujours un rôle dans la vie. Toujours dit nous ça, si nous sommes dans le domaine de la musique, je dis, c'est parce que nous avons un pile bâton pour chanter espérance. Un pile bâton. C'est qu'on y a un bâton ça tout un bon point. Il est important, mes chers amis. Je ne vais pas plutôt ça. Non, non. Mais ça, je ne vais pas aller. Mais prends le temps pour aider Timounio, pour aider à gagner une passion pour la parole de Dieu. Papa, nourris, petit tout. Nourris spirituellement, nourris tout. Bah, vous manger. Papa va passer tout le temps à jouer domino. Parce que tout le temps, on joue cartes, on joue musique, il n'est pas possible, papa. Ou vous avez un certificat qui prochainement pour aller dans le retour, qui prochainement pour aller dans de gros classes, ou pas perdre du temps encore, papa. Papa, il question maintenant pour faire plan pour demain, quel que soit métier, travail que vous apprendre, leur papa va l'échelle encore, leur papa va lancer, mettez-moi dans le pape là, pour que demain, petit tout à l'école. Important, papa. Vous regardez. Il y a un Ronald dit, on va regarder 5 pendant la journée, papa. On va regarder 5, papa. Quel autre bagage qu'on doit faire? Parce que c'est quand on dit, Haïti va voir rien. Non, mais c'est pas Haïti qui doit le faire. C'est nous qui doit le faire. C'est nous qui doit le faire. C'est nous qui doit apprendre. C'est nous qui doit travailler. Il y a un papa qui nourrit famille, qui nourrit petit lit. On va dire, il travaille, même Jean-Christ nourrit l'église, il nourrit l'église spirituellement, il nourrit famille matériellement. Il y a un papa qui quitte le trésor que il est attaché à lui pour l'attacher à madame. Il y a un mari qui quitte le trésor que il est attaché à lui pour l'attacher à madame. Éphésiens 5. Éphésiens 5. Verset 31. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. On va dire ça. Il y a deux verbes qui sont intéressants pour moi. Quitter, s'attacher. L'on est jeune garçon, pour moi, je côté rien dans vous-même. L'on marié ou obligé de quitter. Si vous besoin pour les faire seul avec madame ou obligé de quitter. Premier bagage, vous besoin de quitter pour peut-être pas. Mon côté, l'on est jeune garçon, ou à gauche ou à droite, vous faites toute une dehors, il parle même
habitude pour rentrer maintenant dans une habitude mari et père d'enfant. Mari et un petit temps pour madame ni, père d'enfant et un petit temps pour petit moun. Jouer petit boule avec eux, jouer domino avec eux. Il n'est pas question qu'on est là pour passer tout le temps dehors. Et donc il l'appelle là, papa la veille, parce que moi c'est mon samedi même. Il part comme ça parce que moun sa ou hier ou quitter son père et sa mère, il gagne un abandon dans la famille. En pile famille va réussir, c'est ça pas fait, c'est abandon ça pas fait. Moun a toujours été attaché à lui-même et quelquefois il a été attaché à ses biens. Il remet bien dit machine ni plus que madame ni, machine ni plus que Timoun ni, Kaeli bagaille bien matériel plus que Timoun. Toute journée dans terre. Et puis dans terre, non, terre va pas faire un coup, madame mon petit homme. Quittez ça ou pas rester attaché à l'eau. Parce que monsieur quitter. Alors dans la tradition juive, c'est monsieur qu'on déplace avec une fille. Et là, il est important pour que nous-mêmes, monsieur, nous déplacer. Comment que ça qui est important là même, dans ce texte là dit, l'homme quittera son père et sa mère. En pile fois, monsieur au fils marié, il aurait été attaché à la famille et que la famille jouait plus gros rôle dans le mariage là. Monsieur, non. N'importe qui bagaille, où il va porter maman, où il va porter papa. Non. Mariage pas comme ça. Peut-être c'est la première communion, mais mariage pas comme ça. Parce que mariage, depuis deux mondes mariés, nous, grands moules. Pas de question, on va dire maman, mais ça madame moi te fait, papa, mais ça mari te fait. Non. Famille qui est là, souple, quitter le monde qui marié au vivre ensemble. Maman, papa qui est là. En pile mariage crasé, c'est famille qui crasé. Qui te fait, non? Même je aux États-Unis, bon, président sont sortis, qui te fait? Il va comme ça. La Bible te dit, il faut une seule chair, il n'y a pas qu'à quitter l'autre. Famille ou l'autre, quitter madame ou pour résidence. Non, maman souple. Si vous mettez madame ou sur résidence, mettez madame ou sur résidence, ça prend 2 ans plus. 2 ans. Ou bien, vous quittez la résidence. Parce que madame ou plus qu'en résidence. Il est important qu'on dise ça. Voilà, c'est là. Mais le mari chrétien a dit que madame ni plus à son résidence. Parce que Christ a bien une résidence. Pas qui graser famille nous pour bien la terre. On va dire quitter les parents. Ça veut dire que je ne vais pas parler avec maman, je ne vais pas parler avec papa, je ne vais pas prendre conseil maman, conseil papa. Mais je ne vais pas mettre en dedans mariage. Monsieur Mio, s'il vous plaît, par rapporter à maman nous, ça qui passait entre nous et madame. Maman sensible pour petit lit, la va toujours réagir. Fais attention avec ça. Vous avez quitté des gens, vous avez quitté des amis, vous avez quitté des parents, vous avez quitté des politiques, passion. Il y a qui toi le football, toi le politique. Parce que toute la journée dans la politique, toute la journée dans le football. Quittez ça pour nous jouer avec madame. Quittez ça. Vous avez un mari chrétien, un mari selon la Bible, il est le chef de son foyer. Il est le chef de son foyer. Vous avez dans Éphésiens 5, verset 23, en point de verset 22, verset 22, 23, il dit, ma femme soit soumise à vos maris comme au Seigneur, verset 23, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Vous voyez le mot chef. Le mot chef ici, ce n'est pas un policier, ni un commandant, non. Il sortit du latin caput, capitis, qui signifie tête, grec, képhalais, encore tête. Il pacifie, il y a un monde qui a fait le bâton. Il suffit, il y a un monde qui a dirigé, il y a un monde qui a orienté. Lui, c'est chef foyer. Donc, lui, c'est tête foyer. C'est lui qui met direction à foyer. Monsieur Mio, s'il vous plaît, là, nous la guerre foyer, nous baillons madame, nous diriger foyer. C'est détruit, nous détruit madame, non. Quelquefois, nous tellement baillons vague, mais il est obligé de prendre la relève pour ça. Et ça vous dit madame parce que la Bible claire vous dit que c'est pas madame qui chef foyer, c'est vous-même mari qui chef foyer.
Il est important. Soit madame, on voulait prendre telle foyer avec les chérie. La Bible dit, c'est pas où. Non. On nous fait ça. On sait quoi. D'ailleurs, pas qu'on dit, pas qu'on infériorité ou supériorité. Parce que s'il dit Marie a ses têtes, madame dans ses corps. Qui sa tête qu'a fait son corps? Rien. Il montre que tous les deux ont un lien étroit. Mesdames, la Bible dit c'est chef ici. Il ne parle pas que nous sommes inférieurs. Non. Il montre qu'au contraire, nous avons une unité parfaite entre nous avec Marie. On va il dit, même Jean-Christ, c'est tête l'église là. Christ, avec l'église, nous avons une unité parfaite. Comme vous voyez, Marie, madame. L'épouse de Christ. Comment ça va l'église là? Parce que Christ c'est tête là. Donc il est important, en tant que tête foyer, pour nous jouer rôle tête foyer. Tête foyer, tout ça va passer, il besoin qu'on ait. Qui ça va passer? Sans le pas faire gros nez, sans le pas dire bien posé, mais il besoin qu'on ait. Tout ça va passer. Et là qu'on est, il range avec un peu de sagesse, avec un peu de douceur. Au moment qu'on parle de chef là, il parlait de un chef qui dirigeait bien. Un chef qui ouais le bien de la famille. Un chef qui dirigeait dans le calme. Un homme qui calme parce que la force est calme. Oh, je vais aller. Je vais au madame mort, aller coup de poing au madame mort, tout ça fait besoin. Vous savez, on dit mettons comme tête, foyer. Pas qu'habituel entre tête avec corps. On est tête là pour le protéger le corps. C'est la tête qui protège le corps. Qui ça fait quoi par le côté? C'est des yeux qui ont tête là qui dit, mais côté vous faites. Donc, monsieur, nous c'est 2 yeux féminins. Nous c'est 2 yeux féminins qui montrent côté où pour aller, qui ça on peut faire. Pas failli à voir ça. Je vais lire, j'ai la Bible pour nous jouer. Il c'est chef foyer, un chef qui protégé, un chef qui orienté. Et il montrait l'issage dans la rapport avec madame. Le mari chrétien. Il montrait le pressage dans la rapport avec madame. Un billet chapitre 3. Il montrait le pressage dans la rapport avec madame. Un billet 3. Elle dit, bah, elle est brutale. Un billet 3, le verset 7e. Un billet 3, le verset 7e. Elle dit là, Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Honorez-les comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Au même temps, là, comme un sexe plus faible. Là, il va parler de faiblesse spirituelle. Non, il parle de faiblesse physique. Madame, ou pas mériter ou non, gros frappe en ce matin. Parce que c'est un être tendre, la femme. Il est important pour gérer tendrement. Il y a des paroles qu'on dit qui brisent le cœur. Il y a des façons qu'on kembeli, qu'on parle. C'est pas avec un soldat qu'on y est. Il dit, montrez sagesse dans la rapport. Douceur dans la rapport. Et vous avez dit, nous sommes héritiers de la grâce. Je ne vais pas parler d'héritier de la grâce ici, là. Il va parler de la vie, mais ça, il veut montrer que mariage, c'est la meilleure relation que la vie terrestre t'a offert. Mariage, c'est plus belle relation que la vie terrestre t'a offert. Donc, c'est une relation que nous avons besoin de gérer bien. C'est une relation que Marie a, en partie, gagné un gros rôle dans la gestion de cette relation. Montre très tendre. Comment il dit? Honorer. Il honore madame. Il honore madame. 1 Pierre 3, verset 7. Il dit, honorer le mot honorer ici, il veut dire respecter. Nous songeons dans Éphésiens chapitre 5, il est dit que la femme respecte son mari. Et là, dans 1 Pierre, il dit que le mari respecte sa femme. C'est pour dire que, pour nous dire, bon, c'est chef, c'est lui qui doit respecter. Non, nous tous les deux devons respecter l'autre. Monsieur, est-ce que nous respectons madame nous façon de traiter? C'est qu'on très sûr pour façon de traiter madame. Façon de parler avec lui devant le monde. On fait le monde devant le monde. Le garçon chrétien, pas qu'à faire ça. Il veut frapper lui. Non. Le garçon chrétien, pas qu'à faire ça. Bon,
dit un jour l'église en parle avec figure une go monter dit Christ est en calme. Ça va pas jamais faire. Et ça va bien faire. Puisqu'à viser nous, là nous faisons bagaille, viser nous. Alors on passe à question là. Quand seul il y a un mari qui a fait madame tout le monde saisit, qu'il est. Non, là vous dites, chérie, levez la prière. Celle-là qui a fait, chérie, levez la prière. Celle-là ça. Pas prendre un prétexte pour assurer, vous dites, chérie, levez la prière. Non, pas de foi dans la bagaille. Honorer, respecter son mari, respecter. Si on mari qui contrôle les familles, dans un petit mot de chapitre 3, un petit mot de chapitre 3, le verset 4. On mari qui contrôle, alors il parlait de monsieur pasteur, qui c'est papa. Un petit mot de 3, le verset 4e. Il parle de plusieurs pasteurs, diacres. Un petit mot de toi. Le verset 4. On va dire, il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants qui connaissent dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Alors ça c'est des voix pasteurs. Il va seulement des voix pasteurs, il devoit tout papa chrétien. Devoir tout papa chrétien. Tout papa chrétien doit aimer petit dans la soumission. Pour que les petits dans la rue, ils ont son petit monde qui convertit, ils ont son petit qui est chrétien. Ça arrive même, ils choisissent, mais on même fait travail. Proverbe clair pour dire, instruire l'enfant. Prends le temps, papa, pour instruire petit monde, pour que nous aidions à connaître comment ils vivent dans la rue, comment ils mangent sous table, enseigner les bonnes manières aux enfants. Papa, fais ça. Prends le temps pour faire ça. Il garde les familles en parole de Dieu. Il gardait madame de la folie, il gardait madame de la folie. Où qu'on est dans la jeune histoire, et Adam doit garder madame de la folie. Qu'il faut lui rester bien. Manger fruits des factures. Côté chez non. Bon Dieu dit non. Quelquefois il est important. Quelquefois, mesdames, nous avons gardé Marie de la folie. Marie a pris une décision qui est contraire à la parole de Dieu. Par la même sagement. Chez lui, non? Et pas faire orgueil. Si vous avez un trouvé ça la Bible pour contrer à ça le dire. Non. Et on m'a dit, c'est un mari qui va soupçonner le mal dans le 13, il va soupçonner le mal. Là, il dit soupçonner le mal. Et là, il dit l'amour ne soupçonne pas le mal. C'est dans le sens qu'il ne peut pas parler mal l'être aimé. Marie ne peut pas parler mal madame ni avec l'autre garçon. C'est le dernier bagage que tu as fait dans la vie. Oui, venons clic garçon, et puis on dit bagage madame on fait mal. Mesdames, dernier bagage nous avons fait tout. Parler, venons clic mesdames qui t'a regardé Rosalie ensemble et puis on a dit, mais ça, mais ça va dépenser même. Ouh, ça a son histoire. Non, pas faire comme ça. C'est donc des choses à discuter, chita ensemble pour nous discuter ensemble. Mais pas parler mal l'autre. Parce que, on va parler mal de moi avec l'autre monde, il peut parler avec mon autre. La bonne nous soit mal de moi, non, bonjour. Et puis, ça, comment on va le camper? Il est important pour que nous connaissions. Il ne pas parler mal de l'autre. Il ne pas parler avec l'autre monde sur madame. Pas quelque chose d'hypocrisie. Hypocrisie, que nous finissons bien là, et puis on va le dire. Si quelqu'un a à discuter, dis-lui devant. Discutez-lui là, sous table là. C'est ça la Bible dit l'amour, pas faire un rien de malhonnête. Et le mari chrétien, il fuit la corruption. Ça c'est l'histoire d'un jeune garçon. On nous prend Joseph quand même qui a parlé de petit mari, quelques années après. Dans Genèse 39, le mari chrétien, il doit fuir la corruption. L'homme chrétien, le jeune chrétien, le garçon chrétien, son obligation pour lui, pour courir devant la corruption. On va voir dans Genèse 39, verset 7. Dit après ces choses, il arriva que la femme de son maître, on va parler de Joseph, porta les yeux sur Joseph et dit couche avec moi. Verset 8, il refusa.
et dit à la femme de son maître, voici mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans cette maison. Et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Verset 9, il n'est pas plus grand que moi dans cette maison. Et il ne m'a rien interdit, excepte toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Verset 10 dit, quoi qu'elle parle là, pour souligner ça, tous les jours, il refusa de coucher auprès d'elle et d'être avec elle. Tous les jours, Madame Potiphar a persisté, Joseph a résisté. Marie chrétien, quel que soit côté, jeune garçon chrétien, quel que soit côté, ou besoin de chercher fuir la corruption, résister à la corruption. La Bible dit ça, résister au diable et il fuira loin de vous. Ah sinon, si on va faire bon jeune gens avec madame. On va galant avec madame. Mais non avec l'autre qui refuse la corruption. On va dire, Joseph respecter ça, ça pas de problème. Il dit, excepte toi, madame. Toute bagaille dans le mais ou non. Monsieur, il y a des limites que nous ne pouvons pas traverser. Il y a des limites que nous ne pouvons pas traverser. Pour ça? Parce que les traverser les limites, ça, bon Dieu pas d'accord. Les traverser les limites, ça, bon Dieu fâché. Les traverser les limites, ça, Satan content. Je ne vais pas faire rien pour me faire Satan content. Travail pour me faire mon Dieu content. Travail, monsieur. Fait que Seigneur, vraiment content. On va regarder, Joseph change de méthode, l'aile veut changer de méthode. Joseph change de méthode, le verset 10, 11, 12 là. On va regarder ça qui vient dans le verset 10, 11, 12, verset 39, verset 10 là, il dit, quoi qu'elle parle à chaque jour, tous les jours à Joseph, il refusa de coucher avec elle et auprès d'elle et d'être avec elle. On va regarder le verset 11 là. Un jour, qu'il était entré dans la maison pour faire son ouvrage et qu'il n'y avait là aucun de ces gens de la maison, ok, elle le saisit par son vêtement en disant, couche avec moi. Il lui met ça son vêtement dans la main et il s'enfuit au dehors. Au moment où Joseph a résisté chaque jour, même mon Potiphar a changé de méthode, il mettait main, Joseph change de méthode, tout, il mettait pour lui. Et quelqu'un, monsieur, si ça demande pour nous quitter le travail là, au lieu de nous entrer dans la corruption, quitter le travail là. Ça va le rendre petite nous misérables, madame nous misérables. Parce que, monsieur, les malheurs qui nous arrivent, pour l'autre petite qui fait, en dehors mariage là, ça va le rendre madame nous petite ou misérable. S'il faut péter courir, péter courir. À ces méthodes que Joseph Tébert sur le Camélie. Et finalement, il était attaché au précepte de Dieu et à la prière. Le vrai mari, le mari chrétien, il était attaché à la parole de Dieu. Il était attaché à la prière. Dans le Proverbe chapitre 6, il était attaché au précepte de Dieu. Proverbe 6, alors c'est dans le verset 20. Regardez dans le verset 20, il dit, mon fils, garde les préceptes de ton père et ne les rejette pas. Et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Lis-les constamment sur ton cœur. Attache-les à ton cou. Ils te dirigeront dans ta marche. Ils te garderont sur ta couche. Ils te parleront à ton réveil. Car le précepte est une lampe et l'enseignement une lumière. Et les avertissements de la correction sont le chemin de la vie. On va dire que la parole de Dieu, il dit lié au lambeau, mettez au la caille, toujours qu'aimer les préceptes de Dieu. Tout ça vous dit contre la corruption, tout ça vous dit concernant le mariage, tout ça vous dit concernant la femme de mauvaise vie, qu'aimer. Vive loin de corruption. Et sur les Job, la vie de Job, que nous parlons du texte, Job chapitre 1er, verset 4. Job était en pile richesse. Mais chaque les petits qui au fond bagaille, Job allait la présenter une offrande, bah mon Dieu,
j'obtiens un nombre de prières. J'obtiens toujours présenter famille devant mon Dieu dans la prière. Pour moi, que toute confiance, je toujours fini par la prière. Papa a souhaité au bon Job. Job, c'est même avec Job. Pour toujours quelques familles dans la prière. Ou une jeune fille qui a levé la caille. Ça va même connaître. Il y a une liste de prières pour prier avec qui mon petit ou pas marié. Il y a une liste avec qui mon petit garçon ou pas marié. Qui ça va étudier dans la vie, qui côté ou pas l'arrêter. Il y a une liste ça. Il y a une liste pour madame, pour mari. Pas considérer comme fardeau. Je regrette de m'arrêter ça. Je regrette de m'arrêter ça. Non. Non. On a checké sur Internet, on a cherché quelques illustrations. Moi, un monsieur qui prend madame Ni, il me dit non, on qui fait mettre sur le nez. Et puis madame dit, chérie, quand on va la veille. Et puis monsieur a dit, parce qu'il a dit tout le monde pour des problèmes, alors moi pour des problèmes. Pas considérer madame comme problème. Non. Pas considérer madame comme un problème. Quel que soit ça gagné à soi à notre famille, mes amis, trompez dans la prière. La prière qui a au repos, la prière qui a fait changer toute bagaille. La prière qui a changé petit ou, la prière qui a changé mari ou, la prière qui a changé madame ou, la prière qui a changé Timoun, la prière qui a changé servante, à soi à papa. Commencez une vie de prière la caille. S'il vous plaît, que toute famille fait dévotion à soi. Commencez dévotion et jusqu'à ce que Jésus-Christ retourne. Quel est ça? On ne parle pas de mon Dieu. On ne parle pas de Dieu. On ne parle pas de Dieu. As-tu entendu parler de cet ami-là qui s'est sacrifié pour toi? Ne laisse pas le monde te masquer la foi. Sa lumière éclaire tes pas. Un aveugle ne peut savoir où il va.